la chronique Naturo avec Claire. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Air d'Otan. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle chronique Naturo avec Al en studio. Bonjour Al. Bonjour, bonjour. Et bien sûr Paul avec nous et à la technique parce que Paul est totalement polyvalent. Oui. Aujourd'hui, une chronique de saison. On va parler du châtaignier et de ses secrets et bien sûr de la châtaigne. Alors tout d'abord, il est originaire d'Asie mineure et il va être introduit en Europe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier. On le trouve surtout dans les bois et les forêts de l'hémisphère nord. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur. Ils vivent plusieurs siècles et même peuvent atteindre un millénaire. Ils aiment ces châtaigniers les terrains silicieux, les terres légères et profondes. Et donc au niveau du climat, ils aiment autant la douceur méditerranéenne que les embruns de la Bretagne ou même des pays un peu plus au nord. Pour le reconnaître, son tronc est recouvert d'une écorce rugueuse et grisâtre. Pour les feuilles, alors elles sont d'un vert clair, oblongues et largement dentelées. Quand j'aborde un sujet issu du monde végétal, j'aime bien faire un petit tour du côté des légendes et des croyances. Ça vous intéresse les gars ou pas ? Oui. Ah, carrément. Pour le châtaignier, les histoires ne manquent pas. Tout d'abord, côté pratique, il est particulièrement intéressant sous forme de parquet parce qu'en fait, il a la propriété d'éloigner les araignées et les insectes en général. Donc, si vous faites refaire votre maison, pensez-y, un parquet en châtaignier pour les filles et les garçons qui ont peur des insectes. Ensuite, est-ce que vous saviez que le châtaignier attire la foudre ? Ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. J'étais près d'un châtaignier. Et alors, elle passait au même moment et... Ça s'est bien passé Ouais, par la suite. Ouais. Très bien. Ouais. D'accord. Affaire en cours. Ok. Donc, bref, pour en revenir à cette foudre, c'est pour cela qu'on les plante très souvent, à l'instar du chêne, un peu à l'écart des habitations, forcément. Il est symbole de force, de sagesse, de virilité. Et d'ailleurs, les Celtes considéraient ces fruits comme aphrodisiaques. Ouais. Alors, je confirme, parce que moi, je suis breton, donc la celtitude, je connais un petit peu. Et effectivement, je ne commence pas une journée sans une bonne cuillerée de purée de châtaigne fraîchement écrasée entre les mains, bien entendu. Et c'est en plus beaucoup moins cher que le Viagra. Voilà, c'est un petit conseil pratique pour mes amis hommes. Voilà. Ils sont étonnants, ces Bretons. Donc, alors, merci Al pour ton intervention. Je t'en prie, avec plaisir. Il représente aussi le courage. On le trouve d'ailleurs dans la liste des élixirs floraux du Dr Bach, dont on a déjà parlé dans cette même émission. Et donc, on le trouve sous l'appellation anglaise de sweet chestnut. Alors, il s'adresse aux personnes qui sont découragées et abattues, qui vivent un grand désespoir, par exemple. Il va justement, ce châtaignier, leur donner force et courage pour avancer. Donc, c'est vraiment les gens qui vivent dans un tunnel et qui vont commencer, grâce à cet élixir, à entrevoir une lueur d'espoir. Alors, en parlant de sagesse et de Celtes, attention, je sens qu'il y en a un qui se redresse sur son siège. Je me prépare. Sachez qu'aux abords de la mystérieuse forêt de Brocéliande vit un vieux sage, un châtaignier âgé de 400 ans, mes amis. Mais certains me prétendent qu'il en aurait 1000. Donc ça, je pense qu'il faudrait le couper pour en être sûr. On va lui épargner ça. Il fait 9,20 mètres de circonférence, 20 mètres de hauteur. Et on l'appelle le châtaignier au pas des biches. Au pas des biches. Et se trouve à Campénéac. Du pas aux biches. Du pas aux biches. Parce que je viens de là-bas en fait. D'accord. C'est pour ceux que ça intéresse, en tout cas, il est situé à Campénéac. Je veux juste confirmer une fois de plus, moi je veux pas étaler ma bretonitude, mais c'est vrai que beaucoup de Bretons, lorsque leur libido défaille, et ça arrive même aux meilleurs, font de véritables pèlerinages là-bas, au pied de ce vénérable végétal. Mmh. Et il y a une ambiance évidemment, vous en doutez, très 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 chaleureuse. Et on ne peut pas s'éloigner de la Bretagne. Oui, j'adore, vraiment j'adore cette chronique. D'accord, ok. Alors je vous assure que je n'ai pas fait exprès, mais la châtaigne est indissociable de la Bretagne, c'est comme ça. En tout cas, les Celtes, parce que on le rappelle, t'es breton. En tout cas, les Celtes considéraient le châtaignier comme le gardien de la porte de l'hiver. Pour ses précieux fruits, en fait, on le surnommait l'arbre à pain pour la farine et les plats qu'on fabriquait avec ces châtaignes. Et en fait, il protégeait les familles de la famine, en fait, leur permettait de passer le cap de la saison froide. Sinon, plus au sud de l'Europe, selon une légende, le châtaignier serait né de la fureur de Jupiter, qui aurait transformé en arbre majestueux la dépouille de la nymphe Néa, qui préféra se donner en fait la mort plutôt que de céder à ses avances. Il avait du mal s'y prendre, le garçon, quand même. Oui, alors
Juste, c'est l'esprit de Maître Capello qui vient de se connecter à moi et qui me dit parle de cette nymphe parce que voilà, le nom même du châtaignier vient du latin castanea, qui veut dire chaste Néa. Oui. Néa qui est donc la nymphe de Diane, et Diane qui est, comme tout le monde le sait, la déesse de la chasse et de la nature. Bravo, une très belle intervention, j'aurais pas fait mieux. Merci, écoute, je recommencerai alors. La chronique naturo sur Air d'Otan. Alors, les coutumes autour de la châtaigne perdurent encore dans les campagnes françaises et espagnoles, mais enfin bon, à peu près dans toute l'Europe. En tout cas, j'ai retrouvé quelques petites histoires en France et en Espagne. Par exemple, certains placent quelques châtaignes dans le cercueil du défunt afin que celui-ci s'en serve de monnaie pour son passage vers l'au-delà. On le place également sous l'oreiller à la Toussaint pour éloigner les âmes perdues, ou encore on en place sur la table de la salle à manger pour que les défunts, lors de la période de la Toussaint également, puissent se régaler. Et oui, on mange la châtaigne à la Toussaint et donc on est en pleine saison, et donc c'est elle dont on va parler surtout aujourd'hui. Alors, je suis désolé, j'ai encore Maître Capello qui me gratouille le cerveau. Et là, il me dit voilà, qu'il faut que je parle de la châtaigne, qui, juste pour recaler les choses, qui n'est autre que le fruit du châtaignier, bon, ça tout le monde l'avait compris, mais qui est constitué par une enveloppe épineuse que l'on nomme la bogue, ça n'a échappé à personne non plus, qui enferme une amande divisée en plusieurs graines comestibles. Et pour être tout à fait complet, le fruit est désormais appelé marron lorsque l'amande est entière à l'intérieur de la même enveloppe. Ça permet à tout le monde de savoir comment utiliser le terme châtaigne ou marron. Ah d'accord, merci, quelle culture elle. En tout cas, merci à Maître Capello. Voilà, peut-être Wikipédia aussi, je ne sais plus. C'est la même chose. En tout cas, on ne peut pas parler du châtaignier sans parler de ses propriétés. Parce que là, on parle de la châtaigne, mais on va revenir un peu sur le châtaignier, parce qu'en gémothérapie, une médecine que j'aime particulièrement, il va surtout avoir, à l'instar du marronnier, des propriétés au niveau circulatoire, par exemple, et il serait intéressant de l'utiliser pour soulager toutes sortes de varices hémorroïdes, etc., etc. Et donc, c'est un très bon draineur du système veineux et lymphatique. En gémothérapie, on l'utilise également pour tout ce qui est maux de gorge, des maux de l'hiver, quoi, en fait. On peut dire aussi que ces feuilles sont antispasmodiques dans les périodes de quinte de toux également, et son écorce en décoction sera efficace contre la diarrhée, la dysenterie, ou en gargarisme pour les maux de gorge, et en cataplasme sur les ulcères variqueux. Quant aux propriétés de la châtaigne, vous allez comprendre pourquoi c'est le fruit de l'hiver par excellence. Alors la châtaigne, c'est un concentré de nutriments en fait. Elle est très nutritive, énergétique, reminéralisante, tonique, anti-anémique, stomachique. Et attendez, c'est pas fini, il paraît même qu'elle serait antiseptique. D'ailleurs, ça se confirme parce que souvent, on entoure dans les campagnes les fromages frais avec les feuilles de châtaignier pour les conserver. Voilà, donc elle contient entre autres du magnésium, du fer, du cuivre, du manganèse, et elle est riche en vitamines B et C. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne perd pas ses vitamines à la cuisson, même à feu vif, même sur les braises et même à ébullition, si l'écorce n'a pas été enlevée, c'est-à-dire le temps. C'est l'écorce marron autour de la châtaigne. Et c'est très bien, donc, puisque les châtaignes doivent être cuites pour être consommées. Pour ce faire, plusieurs solutions. Si vous avez une cheminée, vous pouvez les cuire dans une poêle à marron au-dessus des braises. C'est très bon et l'odeur que ça dégage est, alors ça c'est personnel, très rassurante je trouve. Non, c'est pas personnel. Je pense que tout le monde aime l'odeur de la châtaigne grillée dans la cheminée. Oui, c'est vrai. À Toulouse, quand on se balade au Capitole, c'est depuis quelques années devenu un peu une tradition. Il y a des personnes qui font... Ouais. Sinon, vous pouvez en agrémenter magnifiquement vos plats cuisinés, poulet rôti, canard ou encore la fameuse dinde au marron, les pauvres bêtes. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et dans ce cas, on retire la peau dure qui les entoure forcément. Pour les cuire, on a la solution de l'eau bouillante. Alors il y a juste un truc pour finir, on fend au couteau
la peau de la châtaigne, ça aide à la cuisson, quelle qu'elle soit. Et ça évite qu'elle se délite, en fait, lors de la cuisson. L'eau bouillante. Alors, ça me fait penser, c'est juste, j'en profite, à chaque fois, je pense que c'est la moindre des choses, un petit message personnel à Bobby, qui est donc mon tourteau apprivoisé. Et voilà, je voulais juste le rassurer, Bobby, cette histoire d'eau bouillante ne te concerne pas. Ok, on te salue. Ou encore, on peut les sécher au déshydrateur ou au four à feu très très doux, alors aux alentours de 30-40. Ça ne peut pas se faire dans tous les fours parce que c'est vraiment les fours les plus récents qui peuvent atteindre des températures aussi basses. Mais en tout cas, si vous avez un four qui cuit un peu plus, vous ouvrez la porte et ça fera l'affaire également. Ils sont bénéfiques aux personnes fatiguées, anémiques, aux enfants, aux personnes âgées et à ceux qui ont des varices ou des hémorroïdes et aux sportifs. Ah oui, quand même. Alors j'ai une question, je pense, très importante que tout le monde doit se poser. Les châtaignes sont-elles aussi bénéfiques aux personnes âgées, sportives, qui ont gardé leur âme d'enfant et qui ont des varices et des hémorroïdes? C'est une très bonne question. Mais je sais. Alors, il me semble que oui. Mais j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de cause perdue, en fait. Et tant qu'il y a un souffle de vie, il y a de l'espoir. Et j'aurais tendance à te dire de le tester. Et de dire... Tu me parles à moi, là? Oui. Ah, d'accord. Vas-y, qu'est-ce que je dois tester? Eh bien, la châtaigne. Et tu nous dis ça, et tu nous diras si ta santé s'est améliorée. D'accord, si la personne âgée que je suis, qui a gardé son âme d'enfant, qui a des varices et des hémorroïdes, va mieux. Bon, écoute, vivement la prochaine émission. On compte sur toi pour répondre à cette question. En tout cas, on vous embrasse, on vous fait un gros bisou à tous. L'émission est terminée. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur le site d'Air d'Otan, Environnement et Chroniques Naturaux, et ensuite sur mon site dédié à la naturopathie, www.naturopathie-tarn.com. Et sinon, vous pouvez appeler Al au 0... Non, je rigole. Mais ça sera avec plaisir, je transmettrai, j'en parlerai aussi à Maître Capello et à Bobby. Voilà, pas de souci. D'accord, il est habité par des âmes, voilà. Perdues. La châtaigne sous l'oreiller. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Anne-Claire pour cette chronique naturelle.